La force de frappe. Une nouvelle d'Isabelle Poncerimo. Comme si la violence le pressait de tout bousculer, le soleil était entré dans la pièce, maintenant livré à ses facéties. Il découpait les rideaux, assaillait les meubles, éclaboussait les murs, s'agrippait au fauteuil, déchirait savamment la soie de mon lit. Assise sur le tapis, je le regardais faire, amusé et complice de sa gaieté. Ce fut évidemment l'instant que choisit la garce pour se manifester. Un instinct m'avertissait qu'elle était là, levée, tapie, guettant la faiblesse qui me ferait lui entr'ouvrir la porte. Non, je ne voulais pas d'elle. Il y avait des limites, tout de même. N'avait-elle point remarqué la magnificence particulière de ce ciel? N'était-elle qu'indifférence à ces appels venus du tendre et de l'été, à cette chaleur qui se coulait délicieusement dans le dos, à ces bruits qui enveloppaient, familiers comme l'enfance? Je ne pouvais ignorer que l'autoriser à entrer impliquait la disparition immédiate de ce qui m'entourait. Elle n'avait pas son pareil pour envahir. Depuis des années, elle était passée maîtresse confirmée dans cet art. Sous un prétexte fallacieux, nous nous étions rencontrés au cours de ma jeunesse. Elle se permettait de me déranger à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Coucou. Chaque fois, j'essayais de la mettre en fuite, invoquant un programme surchargé, des obligations, des visites, du retard dans mes projets imminents. Mais ni la fatigue, ni les raisonnements ne la fléchissaient. Elle ne respectait rien. Toujours je butais sur sa présence obstinée. Une sangsue. Ce n'était qu'une sangsue qui avait creusé profond en moi. Je me bouchais les oreilles et me recroquevillais, tête coincée entre les bras. J'en avais assez, je voulais vivre, moi, vivre sans la garce qui me dévorait tout mon temps. Ne pouvait-elle donc choisir d'autres femmes, beaucoup d'autres femmes sur qui jeter son dévolu? Pourquoi me tourmentait-elle ainsi, m'empêchant de sortir, de flâner, de bavarder, de perdre des heures, de ces heures devenues par trop précieuses? Qui était-elle pour m'interdire toute possibilité de laisser aller? Ah, s'étendre, fermer les yeux, écouter son corps s'allumer des désirs du soleil, ne plus songer, surtout ne plus songer. Je la connaissais bien, hélas, et la sentais qui s'agitait, s'excitait, soudain précipitée, haletante, attelée aux pensées qui me traversaient. Viens. Je savais ce que signifiaient mes réflexions. La garce avait trouvé une faille où se glisser. Déjà s'estompait le monde extérieur. Je ne verrais pas s'achever les joutes lumineuses. Je n'en subirais plus le charme apaisant. Le temps s'écoulerait, effaçant tout reflet, et le ciel, lui, ne me reviendrait qu'endormi, étoilé de silence. Dans quelques secondes, de toute sa maudite force, elle me relèverait et obligerait mes pas à s'orienter vers mon bureau. Mes mains à retrouver le clavier et ma tête à lui céder pour devenir creusée de ses divagations. Le pire ne serait pas sa nouvelle victoire, mais l'infini plaisir que je prendrais à ce combat inégal et amoureux avec la garce.